Alors avant de vous présenter le programme, je vous propose de faire un petit point sur ce que c'est que la pollinisation par les insectes. Donc on observe tous des insectes qui vont aller butiner d'une fleur à une autre. Ce qu'on n'observe pas forcément, c'est qu'en faisant cette action d'aller butiner de fleur en fleur, ils vont permettre de transporter du pollen d'une fleur à une autre et ainsi permettre la fécondation et donc la reproduction des plantes. Finalement, cette pollinisation par les insectes, elle est indispensable. Elle est indispensable à la survie de la plupart des plantes à fleurs. Elle est indispensable à l'agriculture qui fournit les aliments pour nous nourrir. Et enfin, plus largement, elle est indispensable à l'équilibre des écosystèmes. Mais pour autant, ces insectes sont aujourd'hui menacés, voire même en déclin. Donc c'est face à ce constat que le Parc national des Cévennes a décidé de mettre en place un programme ambitieux sur 2020-2022 avec un objectif qui s'énonce clairement, c'est être le territoire le plus favorable possible aux pollinisateurs. Donc pour essayer d'atteindre cet objectif, on a 3 grands types d'actions. D'une part, la recherche scientifique qui va nous permettre d'améliorer la connaissance sur les pollinisateurs présents localement et donc de mieux répondre aux enjeux liés à leur préservation. Deuxièmement, il y a l'augmentation de la ressource alimentaire des pollinisateurs, donc avoir plus de plantes qui fournissent du nectar et du pollen. Et troisièmement, l'accompagnement des professionnels, des habitants et aussi du jeune public pour les sensibiliser et puis pour voir comment chacun d'entre nous peut mettre en place des pratiques et prendre en compte l'enjeu de préservation des pollinisateurs dans notre quotidien. Alors jusqu'à très récemment, on avait une connaissance faible des abeilles sauvages, mais comme partout au niveau national. Et on a commandité une étude auprès d'un spécialiste de ce groupe biologique, qui s'appelle David Genoux, et qui a réalisé un pré-inventaire, en tous les cas, à partir des données bibliographiques disponibles sur le territoire du parc, qui nous permet actuellement de dire qu'on a 264 espèces présentes sur le territoire du parc, sur les 972 espèces présentes en France. Alors c'est jusqu'à présent un inventaire préliminaire, puisqu'il y a des prospections qui ont été organisées l'an dernier, dans le cadre d'une thèse en cours sur ce groupe biologique. Et puis David Genoux reviendra ce printemps refaire des inventaires complémentaires qui devraient nous amener autour de 400 espèces peut-être pour le territoire du Parc national des Cévennes. C'est-à-dire à peu près la moitié des espèces présentes en France. Il y a une thèse qui a commencé il y a 1 an et demi avec un étudiant de l'INRAE d'Avignon, qui est une équipe spécialisée sur les abeilles. Et l'objectif de cette thèse, c'est déjà de décrire les systèmes d'apiculture au niveau du territoire du parc, de voir quelles sont les ressources florales utilisées pour la production de miel sur le territoire, et de voir s'il existe une concurrence entre les ruchers, entre l'abeille domestique, en fonction de la densité, la distance de ces ruchers sur le territoire, et aussi entre ces ruchers et les abeilles sauvages. Je m'intéresse aux ressources florales pour l'apiculture, en particulier les ressources florales du massif du Mont-Lozère, dans le parc national des Cévennes. Je m'intéresse à la fois à la manière dont elles sont perçues et exploitées par les apiculteurs et à la manière dont elles sont produites par d'autres acteurs, typiquement les agriculteurs et les gestionnaires d'espaces naturels. Je regarde comment ces différents acteurs perçoivent cette ressource, puisque les agriculteurs ne produisent pas forcément des ressources florales dans l'idée de produire du pollen et du nectar. Et donc je regarde un peu les différences de représentation qui existent pour identifier des leviers ou des freins à l'action collective pour une gestion paysagère qui correspondent mieux éventuellement aux attentes de chacun. Le fil rouge qui guide nos actions dans ce programme, il est clair, c'est concilier les activités humaines avec la préservation de la biodiversité. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On va travailler auprès des apiculteurs et des structures apicoles présentes sur le territoire. Donc ça va prendre la forme de journées de formation ou de journées d'échange. Ça peut prendre la forme aussi de soutien d'initiatives qui émergent localement, comme par exemple pour lutter contre le frelon asiatique à l'échelle d'un regroupement de communes. On va aussi travailler davantage avec les collectivités sur les aménagements des espaces publics, quels sont les aménagements et les pratiques favorables aux pollinisateurs. Et on a une des actions phares du programme qui est l'accompagnement de 45 agriculteurs dans des plantations de haies.
Donc là, il y a un double objectif, double enjeu pour ces haies. D'une part, elles vont répondre à des enjeux agricoles, faire des barrières contre le vent, lutter contre l'érosion des sols, apporter de l'ombrage aux troupeaux, etc. Et d'autre part, elles vont permettre, comme c'est une liste d'essence d'arbres et d'arbustes riches en nectar et en pollen, ça va permettre d'augmenter la ressource alimentaire disponible pour les pollinisateurs présents sur le territoire. Donc pour accompagner ces agriculteurs dans la création, la conception de leur projet de plantation de haies, on est nous-mêmes accompagnés techniquement par la SCOP Agrouf et par l'association Copage. Notre objectif principal est la mise en place de haies pour les pollinisateurs, des haies mellifères. Nous allons choisir des espèces avec des floraisons nectarifères, pollinifères. Nous allons réfléchir à comment les associer en fonction des périodes de floraison. Comment les structurer en termes de strates buissonnantes, arbustives jusqu'à la strate arborescente, de manière à respecter leurs conditions d'habitat préférentielles, mais aussi d'avoir un niveau d'ensoleillement maximal, ce qui permet d'avoir des floraisons les plus riches et diversifiées possibles. Et pour être encore plus en accord avec la faune locale, avec les pollinisateurs en particulier, nous allons choisir des plants appartenant à la marque végétale locale, nous garantissant l'origine locale et sauvage des plants que nous allons planter. Aurélie, vous avez un projet de plantation de haies. Pourquoi est-ce que vous souhaitez planter ces haies ? Alors, ça s'inscrit dans un cas de reprise d'exploitation agricole déjà existante, donc un troupeau de bovins viande. Et donc de la création d'un atelier maraîchage apiculture et élevage de chevaux d'endurance. Donc les haies, il y a un côté, les haies mellifères pour l'apiculture évidemment, c'est voilà. Et puis pour la pollinisation aussi pour le maraîchage. Et donc on a un linéaire existant, mais qui demande une régénération. Donc le parc national pourra sans doute appuyer le départ d'une nouvelle haie. Et donc ça s'inscrit dans une envie de défendre la biodiversité ici. Et puis par rapport aux bêtes, ça fait de l'ombre, ça fait brise-vent aussi. Donc il y avait quelque chose déjà d'existant qu'on a envie d'appuyer, d'aider. Chaque année, le service éducatif du Parc national des Cévennes propose une offre pédagogique à destination des élèves du territoire, donc pour différents niveaux. Pour les maternelles, cette année, nous proposons du coup le prêt de la malle pédagogique sur les abeilles. Donc c'est une malle pédagogique en forme de ruche, pleine de livres de littérature de jeunesse pour acquérir des connaissances sur les abeilles. Voilà, adossé à cela, il y a une démarche pédagogique que l'enseignant suit. Ensuite, pour les élèves un peu plus grands, c'est-à-dire de cycle 2 et de cycle 3, du CP au CM2, nous proposons un projet. Donc à ce moment-là, nous rencontrons les enseignants, nous montons un projet qui est co-construit entre les enseignants et nous, qui est du coup mené par l'enseignant tout au long de l'année dans sa classe, mais aussi par des interventions de gardes-moniteurs ou d'agents du parc, qui sont au nombre de 3 dans l'année. Durant ces interventions-là, l'agent peut intervenir soit en classe, pour expliquer de nouvelles choses sur ses pratiques, sur le parc national en général, la biodiversité, donc par l'intermédiaire de petits jeux. Ce qu'on aime bien faire aussi au parc, c'est inciter les élèves à sortir en extérieur. Donc souvent les gardes-moniteurs prennent les élèves en extérieur, hors des murs de la classe, pour pouvoir donc mener des petites activités sur le terrain, comme par exemple des activités de capture de pollinisateurs, où à l'aide de grands filets à papillons, on capture donc les petites bêtes ou les pollinisateurs, on les observe dans des boîtes loupes et on les détermine à l'aide de clés de détermination. Cela nous permet d'observer la grande diversité de pollinisateurs présents sur le territoire du parc. Finalement, pour résumer, on arrive avec l'objectif de lutter contre le déclin des pollinisateurs. On se retrouve à mettre en place tout un panel d'actions qui vont se compléter les unes les autres. Et d'une part, la recherche, la concertation entre les acteurs du territoire, la formation, la sensibilisation, l'augmentation de la ressource florale. On a la conviction aussi que pour que ces actions soient réellement efficaces, il faut qu'elles puissent s'inscrire sur du long terme, se pérenniser. C'est avec cette conviction qu'on mène en parallèle aux actions portées à l'échelle locale un partenariat avec l'Office français pour la biodiversité pour cette fois-ci un projet qui s'inscrit à l'échelle nationale. Ce projet,
c'est créer un label qui puisse récompenser des démarches d'excellence en matière de préservation des pollinisateurs. À travers ce label, ça permettrait de motiver d'autres territoires à mettre en place tout un panel d'actions cohérentes. Ça permettrait aussi d'accompagner des démarches de progression et d'inscrire des actions sur du long terme. Alors, finalement, que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle nationale, sur ces deux projets qui se complètent encore une fois, l'établissement public du Parc national des Cévennes est fier d'apporter sa pierre à l'édifice pour la lutte contre le déclin des pollinisateurs.